Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une ces derniers jours, il y a bien sûr la réélection de l'ancien président américain Donald Trump, tout de suite notre envoyé devant son QG de campagne. Bah écoutez... Bien sûr, le verdict des urnes est une douche froide pour le camp démocrate qui comptait bien faire gagner sa candidate Kamala Harris. Voici la réaction de la principale concernée pour son discours de fin de campagne. Américain. Pays de merde! Toujours du côté de la politique étrangère, en Allemagne maintenant, la coalition entre les écologistes, les sociodémocrates et les libéraux a volé en éclats après le départ de ces derniers. Pour nous en parler, le président de la République Emmanuel Macron. Monsieur Macron, bonjour. Salut les connards. Monsieur Macron, que pensez-vous de la situation politique en Allemagne? Ah bah ça prouve que les régimes parlementaires c'est trop instable, hein. C'est pour ça qu'on doit surtout pas mettre la proportionnelle en France, vu que les partis sont incapables de s'entendre entre eux. Oui, enfin, la coalition se disloque après avoir gouverné ensemble pendant 3 ans sur les 4 de la législature. En France, la durée de vie moyenne d'un gouvernement, c'est 18 mois. Oh, mais vous préoccupez pas trop des détails, c'est bon. Et d'ailleurs, ce n'est pas un avertissement pour vous, le chantre du en même temps, qu'une coalition allant du centre-gauche au centre-droit est finie dans le mur? Non, mais c'est eux qui ont rien compris au en même temps, vu qu'ils l'ont fait diriger par un mec de gauche. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le en même temps, c'est pas des gens de gauche et des gens de droite qui gouvernent ensemble dans une politique de gauche et de droite? Mais non, pas du tout. Le en même temps, c'est des gens de droite d'un parti de gauche et des gens de droite d'un parti de droite qui gouvernent ensemble dans une politique de droite. Sinon, ça marche pas. Retour en France avec le trafic de drogue, le majordome du Premier ministre a été contrôlé la semaine dernière en possession de plusieurs bonbonnes de cocaïne. Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour. Alors vous... Bonjour. Bonjour. Ah oui, j'avais oublié. Donc vous qui êtes en croisade contre le narcotrafic, j'imagine que vous appelez logiquement à sa démission. Non, pas du tout. Je demande à ce qu'il se soigne et je crois qu'il est victime d'une addiction, ce pourquoi nous devons compatir plutôt que de le jeter en pâture. Pourtant, c'est pas du tout le discours que vous avez tenu lorsque le député insoumis Andy Karbat a été contrôlé en possession de stupéfiants. Ah mais moi c'est simple, hein. Je considère que tout le monde a le droit à l'erreur tant qu'il est pas de gauche. Par ailleurs, puisqu'on parle d'enfreindre la loi, le procès des assistants parlementaires du Front National progresse et une peine d'inéligibilité de 5 ans avec application immédiate a été requise contre Marine Le Pen. Jordan Bardella, quel est votre avis sur ce réquisitoire? Mon Dieu, je suis vraiment scandalisé par cette décision. Quelle tragédie pour ma bien-aimée Marine. Vous avez pas un peu fini votre cinéma? Mais c'est pas du cinéma, je suis vraiment outré par ce réquisitoire injuste contre une représentante du peuple. Pourtant, ça arrange vos affaires, vu qu'en cas d'inéligibilité, c'est probablement vous qui serez désigné candidat à la présidentielle. Oh, vraiment? Ça ne m'avait pas du tout traversé l'esprit, vous comprenez? Je suis si bouleversé par la persécution dont est victime mon amie Marine. Demandons d'ailleurs son avis à la principale intéressée. Marine Le Pen, ce réquisitoire vous met en danger? Vous restez sereine malgré tout? Ah oui, je suis très détendue là tout de suite. Oula, vous allez bien? Qu'est-ce qui vous arrive? Rien, c'est juste Éric Ciotti qui me lèche le cul, c'est très agréable. T'as dit quoi, Marine? Rien, continue. Et pour mieux nous informer de la politique, l'ancien président de la République, François Hollande, a annoncé la création de son propre podcast, ironiquement intitulé « Un président devrait écouter ça ». Pour vous, nous sommes allés nous procurer les premiers enregistrements. Salut tout le monde, c'est François. Je sais pas si vous avez remarqué, mais être un ancien président, c'est vraiment pas facile. Vrai! Déjà, t'as un garde du corps qui te suit partout pour éviter que tu te fasses attaquer. Y a pas moyen de m'en débarrasser. Hein, Jean-Charles? Tout à fait, monsieur le président. En vrai, il s'appelle Patrick, mais je l'ai appelé Jean-Charles pour rigoler. Il est obligé de faire tout ce que je lui dis. Pas vrai, Jean-Charles? Tout à fait, monsieur le président. Bon, y a quand même des trucs bien, hein. Par exemple, l'autre jour, un fan m'a offert un ballon de foot à l'effigie de Mélenchon. Comme ça, je peux m'entraîner pour les matchs de gala avec François Ruffin. Trop bien, hein? Et puis sinon... Non mais François, t'as pas compris le concept, je crois. Ah bon? Les podcasts, c'est plus des capsules humoristiques de 5 minutes, c'était il y a 10 ans ça. Mais c'est quoi alors? Bah c'est une longue discussion d'1 heure où vous abordez des sujets sérieux. Ah? Et je peux pas faire des blagues? Si, mais bon, t'es quand même censé dire des trucs sérieux, quoi, des trucs intelligents sur la situation géopolitique mondiale, tout ça. Ah, mais c'est chiant, non? Surtout si c'est toi, je vais pas te mentir. Ah, du coup, je peux continuer à faire des blagues, non? Vu comme ça, ouais, tu peux. Cool. Alors, salut les gars, je sais pas si vous avez remarqué... Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la députée Ensemble pour la République, Aurore Berger. Aurore Berger, bonjour. Aurore Berger? Qu'est-ce qui vous... Bonjour. L'examen du budget s'est finalement terminé sur un vote, le texte a été rejeté avec le soutien du Rassemblement national et c'est la copie du gouvernement qui va aller au Sénat. C'est une victoire pour votre vision du texte? Oui, je pense que ça prouve qu'on a raison et... Qu'est-ce que vous fichez? C'est qu'on nous a dit de faire traîner les débats, alors je parle lentement.
non mais c'est fini maintenant, vous pouvez arrêter. Vous êtes sûr? Oui, vraiment, mais donc c'était une stratégie délibérée de votre camp de retarder au maximum l'examen du texte pour empêcher autant que possible les amendements de la gauche de survivre. Tout à fait. En tout cas, face à tant de machiavélisme et d'intelligence politique, c'est difficile de faire face. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.